20 ans, il est français, il habite Manosque. Celui que tout le monde est venu voir gagner, c'est lui, Jean-Michel Bayle. Un véritable phénomène du tout-terrain. Champion du monde 125 l'an passé, il a couru cette année en 250. Résultat pour Bad Bayle, 2 titres successifs dans 2 catégories différentes. C'est un petit surnom que j'ai pris aux États-Unis car là-bas tout le monde met un peu Bad de partout sur les casques. Et donc j'ai mis Bad Bayle pour les embêter. Et vous êtes un peu Bad quelque part? Ouais, peut-être de temps en temps. Peut-être en roulant un peu en moto, il faut montrer un peu qu'on n'est pas comme les autres, faut faire autre chose. Faut être méchant pour faire du motocross? Un peu quand même. Faut vouloir gagner. Vouloir gagner, Jean-Michel Bayle, c'est de quoi il parle. Ah, en gros, il avait le droit de faire une simple promenade de santé. Mais ici, comme partout, Bad Bayle était venu pour gagner. Il faut dire que cette saison, le jeune Français a fait preuve d'une maîtrise étonnante. Mais attention, pour en arriver là, à 20 ans, il faut déjà des années et des années de travail derrière soi. J'ai commencé la moto à l'âge de 8 ans, et les compétitions à 12 ans à peu près. Et il faut beaucoup d'entraînement et un peu de réussite aussi. Je suppose que dans votre vie, vous avez eu à choisir un jour entre la moto tout court et puis le motocross. Oui, un peu. C'est-à-dire au début, mes parents n'aimaient pas du tout que je fasse de la moto sur la route. Donc ils m'ont acheté une moto de cross et ils préféraient me voir un peu dans les chemins ou sur des terrains bien spécifiés que sur la route. Et c'est pour ça qu'ils m'ont poussé à faire ce sport. Quand vous vous déplacez, vous venez avec toute la famille? Ouais, ça dépend. Là, c'est la finale, alors c'est un peu la fête. Il y a mon père, il y a ma mère, qui sont tout le temps d'ailleurs, eux. Il y a ma grand-mère, d'habitude il n'y est pas. Et il y a ma copine. Et puis il y a votre frère aussi? Oui, il y a mon frère, mais lui il me suit tout le temps, il fait toutes les courses avec moi et il est tout le temps là. Car Christian, le frère, a lui aussi son mot à dire. Cette année, il est classé 18e au championnat du monde. Alors 2 as de tout-terrain dans une même famille, un hasard? Pas tout à fait. C'est évident qu'au début c'est des sacrifices, ouais. C'est vrai, avant de faire la confiance des sponsors et bon, c'est bien aux parents de pouvoir financer leur saison, étant donné que c'est un sport qui est pas tellement reconnu par le domaine public. On n'a pas fait ça pour qu'il soit vraiment champion du monde, mais en fait on a fait ça pour qu'il roule le mieux et qu'il soit le mieux dans sa peau possible. C'est quoi les qualités principales de Jean-Michel? L'obstination, un petit peu têtu et vraiment vouloir arriver à quelque chose. Et puis surtout une facilité insolente comme on en a rarement vu dans l'histoire du motocross. Un sens de l'équilibre étonnant et puis ce fameux goût du risque. Alors pour Jean-Michel Bayle, après la 125 et la 250, un petit tour du côté de la 500. C'était le sommet il y a quelques années, mais maintenant beaucoup de pilotes sont descendus en 250 car la catégorie de 150 est beaucoup plus disputée. Le 500 quand même est une grosse épreuve de prestige, mais bon, a perdu un peu de sa valeur au fur et à mesure des années. La 500 est un peu la fin de carrière, un peu en motocross et je ne me suis pas encore fini, donc je préfère attaquer d'autres projets. Moi j'aimerais bien aller aux États-Unis pour rencontrer les meilleurs pilotes du monde qui sont là-bas. Et donc je pense que je vais faire ça l'année prochaine. Vous vous sentez capable de vous mesurer aux pilotes américains? J'y suis allé en début d'année pour faire un petit test un peu et bon, j'ai réussi à gagner une épreuve nationale, mais je pense pouvoir faire bien. C'est vrai, là-bas on y trouve les courses les plus dures, car la spécialité Made in USA, c'est le Supercross, qui demande une maîtrise parfaite du pilotage. Un nouveau défi pour Jean-Michel, qui n'a plus grand-chose à prouver en Europe, au dire de ses adversaires. C'est un garçon assez réservé, il n'est pas trop exubérant, il est fair play, sur la piste tout du moins, et puis il aime bien son sport, il défend bien les couleurs de la France, je crois. Non, je pense pas qu'il soit réservé, c'est plutôt qu'il se renferme un petit peu sur lui-même de façon sûrement à préserver une certaine concentration, une certaine détermination. Pour nous, pilotes professionnels de niveau moindre, ce serait bien que Jean-Michel donne une image aussi ouverte que possible. Je crois que s'il y a un reproche au pilote de motocross Jean-Michel Bayle qu'on peut faire, c'est celui-ci. C'est vrai, malgré son palmarès, Jean-Michel n'est pas très connu du grand public. Pourtant 2 fois champion du monde, peu de sportifs français peuvent en dire autant. Mais pour Bad Bayle, la célébrité, c'est le dernier de ses soucis.